tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 24 novembre. Il est 10 heures. Vous voulez que je vous dise un truc? J'ai vlogué tout le week-end, oui. Et en fait, j'ai monté ma vidéo comme d'hab, 45 minutes de vidéo. Et au moment de la mettre dans mon fichier vidéo, j'ai fait une fausse manip, j'ai tout perdu. Donc, je vais vloguer, mais sans vraiment vloguer. Je vais faire un résumé de mon week-end. Et en premier lieu, je voulais remercier les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont signé en tant que partenaire Ringana vendredi. Parce qu'en fait, il y a une méga promo depuis vendredi midi qui fait que le kit de démarrage de 34 €, donc c'est vraiment le basique, le premier pour démarrer l'activité qui est de base à 34 €, en ce moment il est à 0 €. Ils ont laissé donc les 5 échantillons qui comprend le sérum pour les yeux, l'huile dentaire, le dentifrice, le déodorant et il y a un autre, je crois que c'est le baume pour les mains. Ils ont également laissé les 3 produits gratuits qui sont en version basique, le baume pour les pieds, le baume pour les mains et le lait corporel. Donc tout ça, c'était d'une valeur de 80 € plus les 34 €, c'est gratuit et il y a 0 € de frais de port. Donc là, si vous voulez commencer à tester les produits Ringana, c'est le moment, parce que là c'est gratuit en fait. Après, si vous voulez, vous pouvez choisir un kit de démarrage, donc le gros, qui permet de vous propulser un peu plus loin et de tester vraiment d'autres produits Ringana. Et si vous prenez un des 4 kits, vous avez en plus en cadeau d'une valeur de 200 € les produits soins du visage et du corps, mais en version vraiment normale. Mais si vraiment vous voulez juste tester un petit peu, vous avez le premier kit qui est gratuit, donc n'hésitez pas à me contacter par mail et on pourra faire les inscriptions ensemble, parce qu'il faut d'abord que je vous inscrive en tant que cliente et après je vous propose le partenariat. Et à ce moment-là, après, il y a plein de choses à remplir, on peut le faire ensemble et je le ferai avec plaisir, parce que vraiment là c'est l'opportunité où vous pouvez tester des produits Ringana gratuitement. Oui, pour une valeur du coup de 80 €, plus les échantillons, il y en a pour à peu près 100 € de valeur. Ça, c'était la petite parenthèse. Du coup, samedi, je suis allée chez Cultura pour faire ma petite animation. Et du coup, qui dit Cultura dit achat de livres. Oui. Et j'ai une collègue en plus qui voulait que je la conseille sur des livres de Noël pour ses filles. Mais plutôt façon livre de Noël, mais avec du développement personnel. Et j'étais au rayon donc livre de Noël, et je pense que quand on a une intention de quelque chose, de trouver quelque chose, les livres arrivent à nous. Enfin, c'est rigolo à dire parce qu'en fait je suis tombée sur 3 livres. J'ai pas regardé les autres livres, mais je suis tombée sur 3 livres. Et en fait, quand je suis revenue à la maison, parce que j'ai pas forcément lu ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin les derrière de couverture, je les ai lus qu'à la maison et je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est ces 3 livres là qu'il faut lire pour Noël, avec un petit peu de développement personnel ou de recherche, de travail de soi. Après ça fait partie du développement personnel, mais voilà. Donc je vais commencer par un qui est déjà, la couverture est trop belle, c'est Juste à temps pour Noël de Isia Soleil. Donc il est comme ça. Je vais vous lire le résumé. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis vieille. Alors c'est vrai que quand on regarde la couverture, on se dit bon elle est prise dans une tempête de neige, bon voilà. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est Loa a toujours rêvé de passer Noël à New York avec sa meilleure amie, comme dans les téléfilms qu'elles adorent. Voilà. Cependant, sa phobie de l'avion complique son projet et l'oblige à accepter un road trip en voiture avec Eliel, un chasseur de trésors charismatique mais indéchiffrable. Au fil de leur voyage à travers les États-Unis, leur relation évolue de manière inattendue. Les tensions disparaissent, une intimité se crée
Mais ce qui rend leur rapprochement encore plus électrique, c'est le mystère qui plane autour d'Eliel. Leur aventure hivernale sera-t-elle le cadeau tant attendu ou un véritable bouleversement? Donc, il y a même une petite critique qui dit « Oh my God, mon petit cœur sensible et empathique en a pris un sacré coup, c'est du haut niveau. » Et je suis vraiment curieuse de le lire parce que voilà, on ne sait pas trop qui est Eliel, le chasseur de trésors. Et je pense que ça doit être assez cocasse quand même, ce petit road trip à travers les États-Unis pour aller jusqu'à New York. Donc ça c'est le premier livre. Le deuxième livre c'est Des étincelles pour Noël. Alors ça se passe, alors moi j'avais quand même un petit peu lu, mais j'ai vu juste Québec. Et quand j'ai vu Québec, je dis je prends. Parce que c'est vrai que la première de couverture, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, il y a des verres de vin, mais bon, on ne sait pas trop. Et des étincelles pour Noël, on ne sait pas trop. Et en fait, c'est à l'approche de Noël, un prestigieux festival international des vins choisit le Québec comme terre d'accueil. C'est l'occasion qu'Élisandre attendait pour propulser son agence d'événementiel au niveau. Mais lorsqu'elle accepte de jouer la guide touristique pour le célèbre producteur viticole Lorenzo Moretti, elle ne s'imagine pas un instant qu'elle va retrouver l'homme qui l'a laissé amer et déçu un matin de décembre lors de son séjour sur la côte d'Azur. Donc là, elle rencontre son ex. 5 années se sont écoulées depuis, mais le ressentiment est toujours aussi vif. Face à cette situation inattendue, Élisandre réussira-t-elle à respecter ses engagements et à apprivoiser ses démons? Quant à Lorenzo, comment réagira-t-il devant cette femme qui bouleverse son séjour en plein cœur de l'hiver québécois et malgré ce que dit l'adage, peut-on se fier aux apparences? Donc là aussi, je pense qu'il y a quand même aussi un petit peu de travail sur soi pour faire enlever cette amertume de l'abandon en décembre sur la Côte d'Azur. L'autre livre, celui-là par contre c'est le premier que j'ai choisi quand je suis arrivée dans le rayon, c'est le titre, Mes défis de Noël. Quand j'ai vu ça, Mes défis de Noël, je dis ça peut être vraiment un livre qui peut plaire à ma collègue parce qu'il y a le mot défi, donc je me dis on doit devoir se challenger, faire quelque chose. Donc c'est un livre de Laure Aleno, je vous le mettrai en barre d'infos, hein, tous les livres, je vous mettrai le lien. Donc elle ne pensait jamais le revoir et encore moins se retrouver en colloque avec lui. Sarah, une acharnée du travail, est contrainte de prendre un mois de congé en décembre, juste avant les fêtes de Noël. C'est l'occasion parfaite pour son frère, Matt, de l'inviter à passer du temps dans son chalet à la montagne. Mais un détail complique tout. Jay, le meilleur ami de Matt, et accessoirement l'ex irritant de Sarah, cohabite avec eux. Mais ils vont habiter tous ensemble. Pour qu'elle survive à cette situation délicate, les amis de Sarah lui concoctent un calendrier de l'Avent rempli de défis destinés à renforcer sa confiance en elle et surtout à faire face à Jay qui continue de l'obséder après toutes ces années. Au cœur des paysages enneigés, Sarah, soumise à des challenges quotidiens, devra affronter ses peurs, réveiller des souvenirs enfouis et découvrira même que le chalet renferme plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. Donc là, je pense que dans le développement personnel et tout le travail qu'on doit faire pour oublier un peu ce passé, je crois que ce livre-là, il est fait pour. Oui. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché. J'ai ouvert tout le calendrier de l'Avent d'Annabelle parce que je suis toujours avec mon petit ours que j'ai pas fait la semaine dernière, j'en ai pas fait. J'ai un peu de mal avec le crochet en 2,5 parce que pour moi c'est vraiment tout rikiki et
Du coup je me suis dit allez tant pis, donc je ne l'ai pas montré en vidéo parce que je veux laisser la surprise pour celles qui veulent découvrir le calendrier de l'Avent case par case. Et je me suis dit ben, je vais enlever toutes les fiches, les mettre dans le mini album comme je vous avais montré, et je vais essayer de trouver quelque chose qui soit facile et le faire. Donc j'ai trouvé quelques petites pièces assez faciles, donc je vais le faire mais en 3 avec un crochet en 3 parce que le 2,5 je vais quand même terminer celui que j'ai commencé mon encours avec du 2,5, mais après je vais me mettre sur le 3 parce que bah, je suis pas en débutante puisque j'ai déjà fait des amigurumi mais beaucoup plus grands. Là ils sont vraiment petits, c'est des petites choses comme ça, alors que mes amigurumi étaient grands comme ça. Et c'était avec du 3, je pense pas que je faisais avec du 2 et j'y arrivais. Donc je pense qu'il faut vraiment que je me dédramatise de ça et que je le fasse avec un crochet un peu plus gros, en sachant que en plus je crochette serré, donc il faut que je prenne un crochet au dessus. Et ça je m'en doutais, j'ai voulu quand même essayer, mais voilà, j'ai un peu loupé. Et du coup pour me dédramatiser, pour me réconcilier avec ce crochet, ce type de crochet qui est de faire des petites choses miniatures, j'ai trouvé le livre déco de Noël au crochet de Heidi B. Johansen et de Pia Johansen, donc soit deux sœurs. C'est 10 créations pour une ambiance chaleureuse. Bon là c'est que du rouge et du blanc, mais après vous pouvez varier les couleurs si vous le souhaitez. Et du coup il y a pas mal de choses, et bon, il y a des choses qui sont assez pas compliquées, mais elle met en fait des petits logos. Donc un sapin c'est facile, 2 c'est intermédiaire et 3 sapins c'est assez compliqué. Et je trouve que ce petit cœur comme ça il est super mignon. Et il y a des diagrammes, par contre il faut que je me remette à faire des diagrammes, mais honnêtement il est trop beau. Il y a des choses, alors j'ai vu quelque chose qui est super simple à faire pour les débutants. Alors il faut que je trouve, c'est les restes de Noël, en fait c'est les restes de ce qu'on peut avoir pour Noël. C'est ce style de choses, donc les boules et les sapins. Ça c'est plus facile à faire je pense, parce que au moins la boule parce que c'est des cercles, et ça c'est facile à faire quand on débute. Et en fait ça peut servir pour mettre sur vos colis, donc ça peut être un super petit cadeau original à faire pour les amis, et aussi les flocons de Noël. Donc ça c'est le style de choses que j'aime bien faire au crochet. Et là avec les aiguilles en 3 ça peut être beaucoup plus facile, et on peut en faire des suspensions en fait. C'est ça qui est pas mal. Avec les boules ou les flocons de neige, il y a le petit soldat. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant? Avec le papier toilette, vous pouvez faire des tambours aussi. Ça sert de gabarit pour faire les petits tambours comme ça. Mais vraiment il y a beaucoup de choses, et même la vraie boule de Noël. Là vous avez le tambour, et voilà, il est vraiment trop beau. Et même des boules de Noël comme ça. Bon, je dirais pas, mais voilà, je vais essayer celle-là. Mais et sinon vous avez aussi, alors elle les met dans des boules de polystyrène sans doute. Ah, j'avais jamais pensé, mais oui, boule ronde. Boule de polystyrène de 7 cm. Ah, il y en avait chez Cultura, pourquoi j'en ai pas pris? Et en fait elle fait son crochet autour de la boule de polystyrène. Ben, c'est vrai, c'est une bonne idée. Bon, bah quand j'irai à Cultura, je prendrai des boules de polystyrène. Voilà, donc ça c'est un livre qui est super pour se réconcilier avec le crochet. Et aussi, bah, je me suis bien fait... Alors, il faut que je fasse une vidéo sur comment je vais décorer ma boîte. J'ai fait de l'upcycling, et cette boîte va être pour tout ce qui est aquarelle, avec mes tombeaux, mes
mes micros, tout ce qui est le mono tombeau, donc le critérium avec la gomme, etc. Enfin, les fine liners et tout ça, il faut que je mette tout dans une boîte avec tous les tombeaux que j'ai pour et mes pinceaux aquarelle et une palette d'aquarelle pour que j'ai un petit espace sur mon bureau aquarelle. Et du coup je me suis dit, pour m'inspirer, pour mettre au-dessus de cette boîte là, j'ai trouvé Fleurs et végétaux à l'aquarelle de Blanche Tristan. Elle fait aussi celui, elle en a un autre alors qui est avec la tranche qui est rose, c'est pour les jardins, la nature et tout ça. Et en fait c'est la youtubeuse, elle fait des vlogs, donc son pseudo YouTube c'est L'eau bleue. Et elle fait des choses super belles, donc là elle vous fait des pas à pas sur des choses de l'aquarelle, donc le champêtre, il y a vraiment l'hellebore bicolore et honnêtement c'est super. Alors je sais pas je crois que c'est du Winsor qu'elle prend elle, mais vous avez tout, l'explication du pinceau aussi, crayon papier, les gommes, toute la théorie des couleurs, vous avez tout, avec les complémentaires, les primaires, les secondaires, les tertiaires, les complémentaires, les analogues. Vous avez vraiment, hop là, vous avez vraiment tout expliqué ici pour les couleurs, pour choisir les couleurs également, pour, elle met ses couleurs, ses mélanges favoris. Donc elle met avec quoi elle les a fait. Et après la magie de l'eau aussi, travailler l'eau pour savoir si on veut un fondu, un flou, une fusion ou pas, des superpositions, et vraiment elle explique vraiment tout. Et après il y a plusieurs chapitres, donc là c'est des fleurs avec un joli coquelicot, il y a des fleurs, il y a là c'est trop beau, des petits bouquets comme ça. Mais voilà, ça c'est un livre qui peut être inspirant parce qu'il y a vraiment de jolies choses à faire, même les jupes au fil, c'est tout délicat. Donc elle met le numéro du pinceau et quelle couleur elle a utilisé. Bon là vous n'allez peut-être pas voir parce que c'est très très clair, mais avec le vase et tout. Donc là c'est les élégantes et il y a les champêtres. Mais non, honnêtement, ce livre-là, il est trop trop beau. Et ça me fait penser un peu aussi aux Tribulations de Marie qui fait aussi dans le même style. Et avec les fleurs floues. Et tout ce qui est paysage aussi. Là, j'ai regardé ses dernières vidéos où elle a même... on peut imprimer, télécharger son PDF Explore. Qui est vraiment un magazine. Elle est partie dans le Jura, donc Marie, je parle de Marie, elle est partie dans le Jura pour faire un petit week-end ou une semaine même créative où elle allait se balader, elle prenait des photos de la nature et elle a fait un petit magazine qui est en PDF gratuitement pour vous si vous allez sous ses vidéos, où il y a des inspirations, et elle fait aussi du coup maintenant elle va se faire des vidéos à partir de ce support là pour nous montrer comment on peut réaliser par exemple la forêt avec l'image qu'elle a pris, mais à sa façon avec l'aquarelle. Et ça c'est pas mal du tout, j'adore. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin et cet après-midi. Alors ça m'a pris un petit peu de temps, je voulais faire autre chose mais ça m'a pris trop de temps. J'ai des magazines Flow et j'ai reçu le nouveau. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces magazines là qui sont assez épais, où vous avez de tout. C'est vraiment de l'inspiration, mais vraiment l'inspiration pour tout, pour du dessin, pour avoir plein d'images, de photos. Il y a des reportages ou des interviews de personnes créatives. Donc on va avoir faire des boucles d'oreilles avec des assiettes cassées, de l'aquarelle mélangée avec de la broderie. On va voir des choses aussi sur la vie de l'extérieur au niveau de l'Afrique ou autre. Il va y avoir des recettes, des suggestions de livres, de la déco intérieure. Vraiment, il y en a pour tout le monde.
Donc j'ai celui-là qui est le nouveau. À chaque fois vous avez un cadeau et vous avez un mini-zine. Donc ça je vais vous montrer. Par exemple là j'avais comme cadeau un carnet. Un autre c'était un de mes premiers. Vous voyez, vous avez des petites illustrations comme ça qui peuvent être assez sympas pour vous inspirer. Moi je trouve l'inspiration comme ça. Et là vous avez un petit, oh, je ne l'ai pas détaché encore, mais un petit poster avec des petites phrases, parfum de jasmin, fleurs, faire du pain. Voilà, c'est le poster de la bonne humeur. Et vous avez également, ici je vous montre, alors il y en a deux à chaque fois dans les magazines. C'est une illustration comme ça. Et en fait c'est une petite boîte que vous découpez et que vous allez coller. Donc ça je veux le faire en vidéo pour y mettre le mini-zine. Alors là du coup j'en ai deux. J'ai aussi celle-ci qui va servir de boîte. Je vais vous montrer celle du dernier parce qu'elle est vraiment très bien. Et aussi entre vous avez du DIY. Donc là c'est la méthode du sashiko pour broder quand on a un trou dans le jean. Et je vais chercher le mini-zine. Alors bien sûr vous avez les recettes. Et celle-là avec de la mangue. Riz gluant, lait de coco et mangue. Petit moment, petit plaisir du moment. Donc après vous avez des petites choses. Vous avez le playtime avec des livres et le mini-zine il est là. Alors là on vous met l'exemple de la petite boîte. Et le mini-zine en fait c'est juste cette feuille là. Et il y a une manière de la plier et de la découper pour faire un petit magazine. Donc on le collectionne et voilà. Donc ça je vous ferai une vidéo là-dessus. Et sur celui-ci, alors par contre les deux boîtes elles sont superbes. Donc il y a celle-ci. Donc je vais faire des photos avant parce que j'aimerais bien le reproduire sur Procreate. Ou au moins en faire quelque chose qui y ressemble. Et la deuxième elle est là. Et celle-là elle est trop belle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle. Donc ça c'est pour faire la boîte. Et là vous avez aussi le DIY pour faire avec de la paille soit le flocon de neige, soit le renne. Bon, ils le disent bien, hein, c'est une fois que vous serez plus à l'aise, vous pourrez faire les rennes. Ça c'est vraiment des DIY des Scandinaves en fait. Et c'est trop beau. Bon, à part que j'ai pas de paille. Mais bon, bref. Et dans celui-là, on avait en cadeau le calendrier 365 jours avec Flow. Donc j'ai pris toute l'après-midi pour découper parce qu'en fait c'était des planches, c'était des feuilles, hein, donc avec des petites perforations pour découper, détacher les petites fiches comme ça. Mais vu que je voulais que ça soit vraiment bien droit, eh bien j'ai détaché il y en a plus de 365 fiches puisqu'il y a des intercalaires aussi. Déjà il y a la couverture et tout ça. Et du coup je les ai passées avec la mini guillotine, j'ai découpé tous les tours et ensuite j'ai enlevé le petit trou aussi qui était prédécoupé mais quand même. Et je vais remettre mes lunettes parce que là je n'y vois rien. C'est un calendrier qui est perpétuel. Et du coup à chaque jour vous avez une petite citation ou autre. Par exemple là il y a une petite introduction. Chaque jour un peu de flow. Un cadeau à savourer toute l'année, ce mini calendrier perpétuel vous offre de belles citations, des idées et des conseils. Découpez-le, glissez les petites fiches sur un anneau ou sur un lien. Bon là j'ai pris un lien, enfin un morceau de laine. Chaque jour, tournez une page pour découvrir un peu de flow. Voilà. Donc par exemple le 31 décembre, je me méfie des gens qui n'aiment pas les chiens. En revanche, je fais confiance à un chien qui n'aime pas une personne. Bill Murray qui a écrit ça. Voilà. Donc vous avez des petites citations. 1er janvier, c'est regarder en arrière est le seul moyen de créer le futur.
Alors, celle d'aujourd'hui, je vais essayer de la trouver. On est en novembre. Donc, comme il n'y a pas de lundi, mardi, mercredi, eh bien, c'est perpétuel. Donc, le 25 novembre, par exemple, pudding aux poires. Dans un plat gratin beurré, répartissez 6 poires coupées en dés, 3 g de raisins secs, 6 tranches de brioche coupées en 4, fouettez 4 œufs dans un saladier avec 40 centilitres de lait et 2 cuillères à soupe de cassonade, versez sur les poires, parsemées d'amandes effilées et enfournez pour 40 minutes dans le four à 180 degrés. Donc voilà, il y a plein de choses. Et le 19 juin, tiens, je tombe dessus, aux fraîcheurs, les pieds au mur, à faire la sieste. En fait, on peut même s'en servir, bon, si on ne l'attache pas par le lien, mais pourquoi pas comme un oracle, où vous tirez une carte et ça vous donne votre mission du jour. Ou on peut le faire comme ça, par exemple là, je serai donc l'ami de ceux qui m'aiment tel que je suis. Voilà, tout est dit. Mais honnêtement, c'est trop bien. Le prochain catalogue, c'est mi-janvier. Donc là, vraiment, si vous voulez celui-là, c'est maintenant, parce qu'en janvier, ben, il ne sera plus. Et quand vous pouvez aussi vous abonner. C'est 8,90 € la revue. Et si vous vous abonnez, vous êtes à 8,50 € le numéro. Donc la curiosité est un meilleur défaut. Et vous avez une jolie, alors elle se détache, vous avez une jolie carte postale avec. Sinon, vous l'avez chez Cultura, dans les maisons de presse, etc. Au rayon presse chez Cultura, vous l'avez. Et honnêtement, c'est super. Et j'adore ces petits cadeaux. Et vraiment, on peut faire le plein d'inspiration avec. Et c'est ça qui est vraiment top parce que, voilà, en fait... on manque des fois d'inspiration et c'est le style de choses qui peut vous redonner de l'élan, parce que c'est vrai qu'en ce moment je fais pas trop de scrap parce que du coup j'ai plus d'îlots, j'ai mon canapé maintenant mais j'ai plus d'îlots et du coup c'est vrai que je fais plus beaucoup de scrap et je trouve que ça c'est pas mal aussi pour couper un peu, pour trouver de l'inspiration autre. Et voilà, pourquoi pas faire un peu d'aquarelle et de crochet aussi, ça peut relaxer, mais je vais quand même faire un petit peu de scrap, mais juste pour par exemple décorer ma boîte pour mettre toutes mes affaires d'aquarelle. C'est du scrap, hein, mais c'est de l'upcycling avec de la décoration, mais voilà un peu toutes mes sources d'inspiration du moment. Je sais pas vous si vous avez des petites astuces comme ça pour trouver de l'inspiration. Après il y a aussi Pinterest qui marche pas mal aussi. Et YouTube je regarde pas trop. Mais après voilà, c'est ce style de magazine là qui nous permet d'avoir quand même un horizon assez large sur l'inspiration. Que ce soit des illustrations ou des jeux de couleurs. Du coup voilà un petit peu toutes mes inspirations du moment, en sachant que je vais faire quand même, j'ai un petit projet mais pas pour tout de suite, mais j'en dis pas plus. Je vais pas me faire piquer l'idée parce que je sais que des fois je fais des vidéos et le lendemain quelqu'un d'autre sort la même vidéo, enfin le même sujet mais a plus de vues que moi. Mais voilà, en tout cas si vous souhaitez bénéficier de la gratuité du premier kit de chez Ringana, et bien c'est le moment, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai et je vous guiderai de comment il faut faire. Et puis n'hésitez pas à aller aussi sur ma chaîne tertiaire de lecture où je parle un peu de tout ça, mais aussi d'un illustrateur qui illustre du coup des livres comme Blanche-Neige, Alice au pays des merveilles, Alice derrière le miroir, Notre-Dame de Paris, etc. Et c'est Benjamin Lacombe qui fait des choses superbes. Donc là, j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne tertiaire. Et je vais aussi quand même si là en ce moment je fais pas trop de scrap,
je vais quand même customiser ma boîte pour l'aquarelle. Donc ça, je vous le montrerai peut-être aussi au niveau comment je fais. Et j'aimerais bien peut-être prendre aussi les boîtes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de boîte, mais si vous allez sur la loupe, sur ma chaîne, il y a la loupe, vous tapez boîte et là vous allez en avoir plein parce qu'à mes débuts j'en faisais plein. Donc elles sont indémodables, donc vous pouvez peut-être faire avec, en sachant que certaines sont en inch, et je suis désolée parce que c'est vrai que les inch sont quand même très faciles à utiliser quand on fait des boîtes. Mais si vous voulez d'autres modèles de boîtes, dites-le moi en commentaire aussi. Ça pourra m'aider peut-être à retrouver un peu d'inspiration autre que de la couleur et des citations ou des inspirations de livres pour faire un peu de scrap. Mais je vous ferai quand même aussi une vidéo de comment je peux trouver de l'inspiration par rapport à un set de tampons ou autre. Ça, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Donc voilà, il y a plein de projets quand même qui sont à venir, même si pour l'instant vous ne voyez pas trop scraper, parce qu'en fait c'est vrai que le soir j'ai pas trop envie de scraper, et puis avec une lumière pas naturelle j'aime pas du tout scraper. Donc voilà, mais je ne vous oublie pas pour celles qui font du scrap. Si vous voulez aussi plus de tutos Cricut, n'hésitez pas à le dire. Je pourrais en faire aussi. Les commentaires, vous pouvez y aller, ça peut pleuvoir. N'hésitez pas à commenter hein, et surtout à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager autour de vous, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui seraient intéressées par mon contenu. En tout cas, j'espère que ce vidéo vlog, puisque c'est un vlog un peu manqué, puisque j'ai tout effacé, vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!